compliqué quand on apprend une langue, c'est la conjugaison. Mais vous avez de la chance parce qu'on a décidé de vous faciliter la vie. Dans cet épisode, vous allez apprendre à conjuguer les 50 verbes les plus fréquents en français. On commence ? Accepter. J'accepte. J'ai accepté. J'acceptais. Hélène, j'ai fait une bêtise. J'ai accepté une réunion Zoom à 9h samedi prochain. Oh là là! Mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je n'accepte jamais de rendez-vous avant 11 heures. Acheter. J'achète. J'ai acheté. J'achetais. Avant, j'achetais mes vêtements dans les magasins. Maintenant, j'achète tout en ligne. J'aide. J'ai aidé. J'aidais. J'aide souvent les touristes à trouver leur chemin à Paris. Aimer. J'aime. J'ai aimé. J'aimais. J'aime beaucoup le café éthiopien. Aller. Je vais. Je suis allée. J'allais. Je vais encore faire les courses, même si je suis déjà allée hier. Appeler. J'appelle. J'ai appelé. J'appelais. Allô, Rita? Tu m'as appelé tout à l'heure? Oui, je t'appelais pour organiser le planning de nos épisodes de podcast. Mais là, je suis un peu occupée. Je peux te rappeler un peu plus tard? Ok, on s'appelle tout à l'heure. Apprendre. J'apprends. J'ai appris. J'apprenais. J'apprends l'amharique depuis quelques mois. J'ai appris l'alphabet et quelques phrases basiques. Arriver. J'arrive. Je suis arrivé. J'arrivais. Avant, j'arrivais toujours à l'heure. Mais depuis que je prends le RER, je suis toujours en retard. Tant de verbes essentiels à retenir, mais pas de panique. Si vous voulez les écouter plus souvent en contexte, la solution qu'il vous faut, c'est Lingopie, le sponsor de cette vidéo. Lingopie est une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez regarder du contenu en tout genre en français, le tout sous-titré. Et plus fou encore, il vous suffit de cliquer sur un mot méconnu pour voir sa traduction simultanée en plusieurs langues et l'ajouter à des fiches de vocabulaire afin de le réviser plus tard. En somme, Lingopie est l'outil rêvé pour enrichir son vocabulaire tout en s'amusant. Alors, passez vite par learn.lingopie.com/easyfrench pour tester l'ensemble des services offerts gratuitement pendant 7 jours. Et si, comme nous, vous devenez accro à Lingopie, sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 65% sur le tarif de l'abonnement annuel, et ce, en passant par notre lien. Voilà, soyez bienvenus une fois encore dans une nouvelle séance du module 2. Alors, soyez bienvenus, bonsoir tout le monde, bonsoir Louisa, Lisette, Cécilia, Suzanne, Victoria. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez Bonsoir. comment? Vous allez comment? Bonsoir. Vous allez comment? Ça Vous va allez bien? bien? Parfait. Excellent. Alors, parfait. Bonsoir Yvonne. Alors, parfait. Excellent. Donc,
Soyez une fois encore bienvenue. Aujourd'hui, alors, comme je vous disais, vous pouvez s'abonner à la chaîne. Il y a plein de chaînes sur YouTube où vous pouvez s'abonner pour s'habituer à la sonorité du français. Comme Easy French, il y a aussi Français authentique. Il y a le TED Talk de la même façon. Ah, vous pouvez chercher, je vais partager l'écran et je vais chercher par exemple TED Talk en français, d'accord? Ouais. Et TED Talk en français, d'accord? Des TED Talk en français. Et ce sont des présentations tout en français, en effet. Et vous pouvez de la même façon ajouter les sous-titres pour mieux comprendre, n'est-ce pas? Par exemple, la présentation s'appelle Devenez un meilleur orateur. Imitez les autres. Voilà. La prise de parole en public, Et tout en français. c'est l'exégèse inouïe d'une fuite inattendue vers la catharsis fantasmée. C'est très important pour nous à travailler la compréhension de l'oral et donc pour s'habituer à la sonorité une fois encore. Donc, on va commencer tout de suite la séance. J'ai déjà préparé les choses qu'on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer. Alors, dans un premier temps, soyez bienvenus une fois encore. Et aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer un petit rappel sur les articles définis. D'accord? Quels sont les articles définis? Voilà, quelqu'un qui veut lire ces premières parties. Et quelqu'un? Je vais vous lire. Vas-y, merci Suzanne, excellent. Les articles définis. Le masculin, la féminin, el, voyelle ou comment se dit H? H. H. Les pluriels. Al devant A, E, O, U, en H. D'accord. Y. Y. Ça va, excellent. En effet, en effet. Alors, ici, il manque une petite chose plus réelle dans un premier temps, de pluriel. Un H muet, d'accord? Attention, parce qu'en effet, en français, attention, il y a deux H. H muet et le H aspiré. Donc, pour nous, comme hispanophones, ça peut marcher dans un premier temps. Simplement regarder le H muet, d'accord? On va mettre L apostrophe, d'accord? L apostrophe, ces petites choses-là, on va l'appeler l'apostrophe. L'apostrophe, voilà. Good. Voilà, L apostrophe, n'est-ce pas? L apostrophe. En effet, le masculin est singulier, la féminin est singulier, en effet, la masculin, féminin, singulier. Ou L apostrophe. Alors, les articles définis, en effet, L apostrophe, si le mot, attention, si le mot commence par une voyelle ou par un H muet. Voilà, c'est ça la chose la plus importante ici. L apostrophe, au singulier, n'est-ce pas? Et ces trois cas, on va les mettre dans la catégorie de singulier. Singulier. Voilà. Singulier. Le masculin, la féminin, L apostrophe, si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Et tout simplement, les pour les pluriels. Les pour pluriel, tout simplement. Pluriel. Voilà. Soit féminin, soit masculin. Pluriel féminin ou masculin. D'accord? Les. Alors, pour nous, comme hispanophones,
on dirait las ou los. D'accord? Mais en français, on va simplement dire les. D'accord? Les, soit pour féminin ou masculin. Mais au pluriel, attention, au pluriel. C'est ça. Et voilà. Il y a des questions jusqu'à là? On va regarder des exemples maintenant. Mais jusqu'à là, ça marche? Ou il n'y a pas de questions? Ça marche? Ça marche. Merci, Luisa. Parfait. Parfait. Excellent. À la fin, je vais vous partager les diaporamas. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. En effet. Par exemple, ici. Alors, quelqu'un qui peut nous aider, Victoria, si tu es là, tu peux nous aider à lire les deux premiers exemples. Victoria, voilà. Excellent. Vas-y. Lequel? La mansion, les enfants, les pions, la file, les ordinateurs, les oranges, les hôpitaux. Alors, excellent. Merci. Merci, Victoria. En effet, ça marche. Parfait. Alors, cahier, tout simplement, on va mettre cahier parce que c'est quoi? C'est masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier. Alors, on va mettre tout simplement le cahier. El cuaderno, le cahier. D'accord? En effet, il y a un accord, n'est-ce pas? Le cahier, le pour masculin singulier. De la même façon ici, la maison, la combinaison des voyelles A et I, on va prononcer comme un E, d'accord? Maison, la maison. Maison, féminin singulier. Donc, on va tout simplement employer la, parce que c'est féminin, n'est-ce pas? La maison, la casa. La maison, voilà. Excellent. Et pour, attention, avant de passer à regarder le pluriel, on va se concentrer sur les singuliers. Le piano, attention, le piano, en effet, masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier, le piano, el piano, voilà, le piano. Et pour conclure, la fille. Ici, on va prononcer I, d'accord? C'est I, la fille. En effet, la fille, c'est féminin singulier. Donc, tout simplement la fille, n'est-ce pas? La fille, la muchacha, la niña. La fille, I, voilà. Excellent. Et qu'est-ce qui se passe avec un mot qui commence par une voyelle ou un H muet? Ce sont les exceptions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Si le mot commence par une voyelle, c'est-à-dire O, ou un H muet, le H muet, n'est-ce pas? Donc, on va tout simplement mettre L apostrophe. C'est ça. C'est ça la règle, n'est-ce pas? L apostrophe. Attention, parce que ici, orange, c'est féminin singulier. Oui, orange. Féminin singulier. Hôpital, masculin singulier. Mais dans les deux cas, soit qu'il commence par un H muet ou un voyelle, et donc on va mettre L apostrophe tout simplement. D'accord? Donc, ça marche. Jusqu'à là, qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris? Vous avez tout compris? Le masculin singulier, la féminin singulier, L apostrophe pour les deux cas. Si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Voilà. Ça marche jusqu'à là? Una consulta, profesor. ¿Cómo puedo pronunciar el hospital? Excellente question, Lisette. Parfait. Tout simplement, l'hôpital. 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 Voilà. Merci. De rien. En effet, attention parce que L apostrophe,
va nous aider à... On va prononcer L' comme un seul mot, d'accord? L'orange, l'hôpital, l'homme, l'escalier, n'est-ce pas? Comme un seul mot. L'hôpital, en effet, l'hôpital. Non. Voilà. Et merci. Donc, jusqu'à là, il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Le, la, les, et l'apostrophe. La pronunciación de les ordinateurs. Exact, exact. Donc, on va passer maintenant à regarder au pluriel. En effet, parce que maintenant, on a un pluriel. Voilà. Et pluriel maintenant, d'accord? Pluriel, en effet. Au pluriel, les enfants, d'accord? On va faire la liaison. La liaison, c'est un phénomène assez courant en français et on va prononcer comme un Z, d'accord? Les enfants. De la même façon ici. Les ordinateurs, d'accord? Les ordinateurs. Au niveau de la prononciation, on va faire la liaison. La liaison. Ce phénomène s'appelle la liaison. Et ce phénomène-là s'appelle l'élision, d'accord? L'élision, attention. Voilà, l'élision. Deux phénomènes l'élision, très fréquents en français, l'élision. Voilà. L'élision, la liaison. Les enfants, los niños, los muchachos, les ordinateurs, las computadoras. Ah, il faut regarder. Enfin, c'est masculin pluriel, n'est-ce pas? Masculin pluriel, les. Les. Ordinateur, de la même façon, masculin pluriel. Voilà. Les, de la même façon, les. Voilà. Et on va prononcer les. D'accord? Les. Et dans ces cas-là, on va prononcer le. D'accord? E fermé ou E ouverte. E ouvert, E fermé. E cerrada, E abierta. Les enfants, les ordinateurs, le cahier, le piano. Voilà. Excellent. Et donc, jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions avant de passer à faire les exercices. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, pas de soucis, pas de problème. Excellent. Merci, Suzanne. Voilà. Je vais faire une capture d'écran maintenant. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. À vous. Tout simplement, vous devez utiliser les articles définis. Comment on dit? Quels sont les articles définis? C'est-à-dire le, la, et l'apostrophe et les, par exemple. Donc, vous pouvez formuler des phrases avec ces deux images. Donc, on peut dire on peut formuler d'après l'image, on peut formuler des phrases à l'oral, à l'écrit, comme vous voulez. Masculin singulier. D'accord. Féminin singulier. Voyelle ou un H muet. Si les mots commencent par une H. Et finalement, pluriel.
féminin, masculin. Excellent. Donc, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire d'après l'image, les deux images? On peut dire il porte les lunettes. Comment se dit? Les lunettes? Les lunettes? No, no, los lentes. Lunettes, des lunettes, ça marche. Mm. En effet, en effet. Parfait. Comment on dit? Comment on dit? Voilà, on va mettre le mot en question en français. Comment on dit lentes en français? Des lunettes, tout simplement. Comment on dit, voilà, lentes en français? Des lunettes, en effet. Les lunettes, en effet, n'est-ce pas? Il porte les lunettes. Voilà, parfait, très bien. Tu as bien utilisé les articles définis, c'est-à-dire lunettes. Attention ici. Alors, c'est pluriel, n'est-ce pas? Pluriel. Pluriel, n'est-ce pas? Pluriel. Oui. Excellent, pluriel. Attention, masculin ou féminin? Masculin ou féminin? Masculin ou féminin? Féminin. Féminin, exact, exact. Très bien, en effet, très bien. Parfait. Féminin. Il porte les lunettes. Parfait. Féminin, c'est féminin. En français, c'est féminin. Même en espagnol. Las lentes. Les lunettes. Mais en français, est caché, n'est-ce pas? Les. Parce qu'on va tout simplement, soit féminin, soit masculin, on va toujours utiliser les. Tout simplement. Voilà, merci. Et quelqu'un d'autre qui veut essayer avec une phrase? Gaëlle, Cécilia, Carola, Ibette, Yvonne, Luisa. Profesor, ¿cómo puedo decir tetera? Oh, excellente question. Voilà. Bouilloire. Bouilloire. Alors, je vais l'écrire ici. Bouilloire. Bouilloire. C'est féminin singulier. Voilà. Ou tiers, de la même façon. Théière, pardon. Théière. De la même façon, féminin singulier. Voilà. Podría estar bien ir utilizando le teir, teir. Excellent, parfait, très bien, Lisette. Excellent. Attention à la prononciation. En effet, mais ça marche. Ils utilisent. On va tout simplement. On ne va pas prononcer à la fin ENT à la fin. Ils utilisent la théière. Ça marche. Parfait. Excellent. Ils utilisent la théière. Pourquoi pas? Excellent. Oui, ça marche. La, c'est-à-dire la, n'est-ce pas? La théière, c'est-à-dire féminin singulier. Ils utilisent la théière. De la même façon ici, ils portent, n'est-ce pas? Comme Suzanne a dit, ils utilisent. Et il y a la liaison ici. Ils utilisent la théière. Ça marche. Ils portent les lunettes. La, c'est-à-dire féminin singulier, n'est-ce pas? Les lunettes, pluriel, féminin pluriel. Pluriel, voilà. Excellent, ça marche. Et quelqu'un d'autre qui veut formuler une phrase en utilisant les articles définis, le, la, et l'apostrophe peut-être. Moi, Vas-y, Bette, merci. voir dans les tasses. Pardon, une fois encore, Libette. Il voir
dans les tasses. Ça marche, excellent. OK. Ils boivent, ils boivent dans Dans les tasses. dans les tasses. Parfait. Donc, tasse, c'est quoi? Tasse, pluriel, mais masculin ou féminin? Pluriel féminin. Et parfait, en effet, ça marche. Féminin, les tasses, en effet. Les tasses. Ils boivent, on ne prononce pas ENT à la fin, ils boivent dans les tasses. Parfait, ça marche. Excellent. Le, il manque le, masculin singulier, et L'. Si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ibet, merci, Ibet. Excellent. Quelqu'un d'autre qui veut formuler une phrase? Carola, par exemple. Y podría ser il écrit la letra. Se puede decir, il écrit la letra. O sea, él escribe la carta. O se Parfait. dice lettre. Non, ça marche, ça marche. Excellent, très bien. Très bien formulé. Ça fonctionne, oui. Il écrit la lettre. En effet. Parfait. Ça marche, ça fonctionne. ¿Podría ser, profesor, il écrit avec le stylo? En effet, ça fonctionne. Il écrit, il écrit avec, n'est-ce pas? Avec le stylo. D'accord. Oui. Oui, ça marche. Ça marche, ça fonctionne. Oui, en effet, là, n'est-ce pas? Lettre, n'est-ce pas? Parce que c'est féminin singulier. Le stylo est masculin singulier, tout simplement. Masculin singulier. Et de la même façon, féminin singulier. Voilà, lettre. Ça marche. Il manque, il manque un exemple avec L'. Un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Il voit l'eau dans la tasse bleue. Ça marche, parfait, très bien. Et il boit de l'eau, De l'eau d'accord, dans la tasse dans la tasse bleue. bleu, n'est-ce pas? Voilà, excellent. Oui, ça marche. Et oui, ça fonctionne, mais Mais... oui. Le partitif. Exact, Suzanne. Très bien, ce sont les partitifs. En effet, D L'. En effet, ça marche. Oui, ce sont les partitifs. Et oui, j'ai déjà partagé en effet une image sur les partitifs, n'est-ce pas, sur les groupes de WhatsApp de L', de la confiture, du fromage, etc. Donc, oui, ça ne fonctionne pas tout à fait comme un article défini, n'est-ce pas? Ce sont les partitifs. Mais tout simplement, nous regardons quel est le gendre de cet être humain. La femme, par exemple, la femme est... L'homme. Exact, très bien. On peut L'homme dire écrit. l'homme, tout simplement. L'homme boit de l'eau dans la tasse bleue. Ça marche. L'homme, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, en effet, ça fonctionne
comme, Article défini. comme article défini. En effet, l'homme, el hombre. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce qu'il commence par le H muet. D'accord? Voilà. Excellent, parfait. L'homme boit de l'eau dans la tasse. Excellent. Et donc, ça marche jusqu'à là. Et il y a des questions, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Avant de passer à regarder une autre chose. C'est tout bien compris? Yvonne? Oui. Il a du pain sur la table. Parfait, parfait. Il a Il oui. a du pain des pain sur la table. Et un stylo? Pen. Non, il a du pain sur la table. Ah, du pain. Pain. Du pain. Ah, Pain. d'accord. C'est l'image de ces côtés-là, n'est-ce pas? D'accord. Alors, il a ou ils ont? Il a, n'est-ce pas? Il hay un pain. Ah, il y a. Il y a. Il y a. D'accord. Il y a du pain sur la table. D'accord, ça marche. Mais une fois encore, il y a en effet, il existe, n'est-ce pas, des pains, panes, en effet, une fois encore, Des pains. panes, de partitif. Une fois encore, il y a des pains sur la table. Hay panes en la mesa, sobre la mesa, n'est-ce pas? D'accord. Oui, mais c'est le même cas comme de l'eau. On fait les partitifs, ce sont les partitifs. Il y a des pains, hay panes sur la table. Il y a des pains sur la table. Donc, ça ne fonctionne tout à fait. La table. Ah, la table, parfait, oui, en effet. Mais avec L apostrophe, oui, ça marche. Avec la table, parfait. Excellent, excellent, Yvonne, parfait. La table, en effet, féminin singulier. La, féminin singulier, là, parfait. Oui. Excellent. Voilà. Alors, on va poursuivre. Et de la même façon ici, vous pouvez décrire l'image. Alors, on va passer à cette image. Regarde, oui. De la même façon, les articles définis, le masculin singulier, la féminin singulier, et l'apostrophe, une voyelle ou un H muet, et finalement les pluriels, soit féminin, soit masculin. Tout simplement comme ça. D'accord? Donc, de la même façon, vous pouvez formuler des phrases et on corrige ensemble. Elle lire le livre. Parfait, excellent, excellent. Là. Elle lit, attention, elle lit le livre. Elle lit. La fille lit les livres. Voilà, excellent, le livre, parfait. Le livre, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Excellent. Masculin singulier, le livre. Parfait. Elle lit le livre. Tout simplement lit. D'accord? Voilà. En effet, à l'infinitif, on dit lire. Ça marche. Mais au moment de conjuguer à la troisième personne du singulier, lit. Elle lit, il lit, on lit. N'est-ce pas? Il,
et on de la même façon. On. On lit, il lit, etc. Pour parler comme un vrai natif, la plupart du temps, on va utiliser on. D'accord? On lit le livre. C'est-à-dire, pour substituer nous. D'accord? Parce que on, ça veut dire tout le monde. D'accord? Tout le monde. On peut remplacer on par tout le monde. Au lieu d'utiliser la deuxième personne du pluriel nous, on va utiliser on. D'accord? Pour tout simplement parler comme un vrai natif. Voilà. Ça marche avec elle. Elle lit le livre. Parfait. Excellent. Entonces, podría ser la petite fille a des lunettes. Excellent. Parfait, Lisette. Parfait. La petite fille a des lunettes, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Excellent. La petite fille a des lunettes. Excellent. Phrase parfaite. En effet, on a utilisé la comme adjectif, comme article défini, féminin singulier, la petite fille. En effet. Attention, dans ces cas-là, on prononce petite. Et dans ces cas-là, alors, petite, féminin singulier, est tout simplement petit pour masculin singulier. Attention. Petite, féminin singulier, petit, masculin singulier. D'accord? Voilà, c'est ça. Petite, petit. Excellent. Merci, Lisette. Une phrase, quelqu'un qui veut formuler une phrase en utilisant les articles définis. Ils mangeaient la salade. La salade, pardon. Parfait, parfait. Excellent. Très bien. Attention. On va tout simplement, et comme d'habitude, dès la salade. Les partitifs une fois encore. Mais oui, non, ça ne fonctionne pas parce que c'est de la salade. Ce sont les partitifs une fois encore. Il mange. On va prononcer il mange. D'accord? De la salade. Ce sont les partitifs. Les amis sont dans le restaurant. Parfait. Excellent. Les amis sont dans le restaurant. En effet. En effet, ça marche. De la même façon, on peut dire tout simplement dans les restos. Attention. Oui, en effet, parce que en français, les Français ont l'habitude de couper les mots. D'accord? Au lieu de dire restaurant, on va dire tout simplement resto. Au lieu de dire professeur, on va tout simplement dire prof. Au lieu de dire, à la place de dire ordinateur, on va tout simplement dire ordi. D'accord? L'ordi, le prof, et d'autres choses, ordinateur, professeur, météorologique, la météo, d'accord? Météorologique, la météo. Et les mathématiques, quelqu'un? Mathématiques, on dit? Les maths? Exact, très bien. Les maths. Excellent. Et les manifestations? 20 jours en grève?
les manifestations, on dit? Les magnifiques.